on a une personne qui considère que tout va bien, ou qu'en tout cas tout a été fait, que tout est fait pour que la situation de la France se redresse et se porte bien. C'est notre président Emmanuel Macron, donc, qui est rentré de son voyage international après le sommet de Kiev, alors qu'il essaye de gérer le conflit russo-ukrainien en se posant comme le principal architecte de la paix qui se dessine, et a accordé un entretien de 3 heures. Alors, est-ce que vous vous êtes infligé, François Asselineau, cet entretien de 3 heures d'Emmanuel Macron? Et qu'avez-vous retenu de ces différentes déclarations, de cette opération de communication qu'a tenté de faire Emmanuel Macron, qui ne s'est pas forcément d'ailleurs bien passée? On a senti pour une fois l'intégralité des contradicteurs assez agressif, il n'a pas forcément été piégé, mais on a senti un président qui a eu du mal à trouver les arguments et surtout la confiance habituelle. Alors, j'ai pas tout regardé. Moi, personnellement, je ne le supporte plus. Le simple fait, rien que voir la tête de Macron, voir le son de sa voix, j'ai envie de donner un coup de marteau dans le téléviseur. Donc, je suis, comme énormément de Français, je fais vraiment oui, c'est plus qu'une surdose. C'est vraiment, je ne supporte pas. Malheureusement, enfin heureusement ou malheureusement, je suis président d'un mouvement politique, donc j'ai quand même un peu la nécessité d'aller regarder. J'ai pas pu tout regarder parce que c'était en dehors voilà. Parce que d'abord c'est rasoir, et puis il s'est passé exactement ce que je pensais qu'il se passerait. Mais effectivement, j'ai noté ici ou là, par exemple avec Madame Agnès Monnier, comment elle s'appelle? Vous savez, celle qui l'a interrogée sur les dépenses publiques, là, elle a été un petit peu en porte-à-faux, il n'a pas été très très à l'aise. Moi, je vais vous dire, le problème de ça, il faut poser le problème de départ. D'abord, vous dites qu'il a accordé un entretien. C'est pas qu'il a accordé un entretien, c'est qu'il a imposé un entretien, premièrement. Deuxièmement, en vertu de quoi? Parce que, là aussi, c'est mon expérience des années 80, 90. Lorsque Mitterrand, en 1986, a été battu aux élections législatives par les Français ont envoyé une majorité à l'Assemblée nationale pour dire stop à Mitterrand, pour imposer une majorité hostile. Et il y a donc eu comme Premier ministre Chirac. Dans les années 85-86, on entendait à la télé qui? Chirac. Les ministres de Chirac. Mitterrand l'entendait plus parce qu'il avait été battu, chassé par les Français. Enfin, les Français avaient voulu lui retirer son pouvoir. Et donc, de temps en temps, il était quand même bien sûr le président de la République. Donc, de temps en temps, il pouvait intervenir. Mais il intervenait comme quelqu'un qui portait sur lui l'opprobre de la personne balayée par le suffrage universel. Ce que je viens de dire là, ça s'est produit de nouveau en 1993. En 1993, Mitterrand a de nouveau été battu. Les Français ont envoyé une majorité hostile. Et à ce moment-là, c'est Édouard Balladur, le Premier ministre, que l'on voyait. Et Mitterrand, de nouveau, on ne le voyait plus. Ça s'est reproduit en 1997, lorsque Chirac a fait la dissolution où il a été battu. Le Premier ministre était Jospin. On voyait Jospin et Chirac, il était discret. Donc l'anomalie totale de la situation, c'est que Macron, il a été battu, mais d'une façon écrasante.